sans avoir besoin du Saint-Esprit, tout le monde peut prier, jeûner, chasser les démons, guérir les malades, bref être un religieux, tout le monde peut faire quelque chose de bien assez semblable sans l'aide de Dieu. Moïse avait essayé d'aider les Juifs, avec ses dons naturels, mais il a dû s'enfuir dans le désert pour sauver sa vie. Dans cette phase, nous allons voir Jésus aussi commencer son ministère mais, ce travail, va s'arrêter brusquement pour ne reprendre que plus tard. Nous verrons qu'il n'y a pas de ministère qui vient de Dieu, sans la nouvelle naissance. Tant que vous ne serez pas né de Dieu, aucune œuvre venant de vous ne peut plaire à Dieu. Pierre ne comprit pas pourquoi bien qu'il fût sincère, il a dû renier 3 fois Jésus-Christ son maître avant le chant du coq. Les étapes ci-après que nous allons voir ci-après sont donc des étapes préparatoires pour votre ministère. L'annonciation de la naissance de Jésus. Jésus était annoncé avant sa naissance. On a annoncé qu'il sera né, Matthieu 2, 6, voyons, Michée 5, 1, 8. Quand Dieu annonce la venue d'une personnalité dans ce monde, il précise tout ce qui est lié à la mission qui la concerne. Mais il y a des choses que seul l'intéressé saura ou entendra de Dieu. Ce serait la clé de son ministère. Quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, il lui a confié un signe qui concerne lui, Jean. Le prophète dit à propos. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il fallait que Jean soit présent, ce jour où Jésus vint pour se faire baptiser. Si Jean avait raté ce jour-là, il aurait tout perdu. Ce que Dieu attend de nous les croyants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu n'attend que de nous voir là où il nous a placés, à la bonne heure et à la bonne place. Pour ce qui regarde les ennemis de ton appel, Dieu s'en charge. Il faut retenir que Satan est depuis dans les ténèbres. La Bible parle des esprits qui sont enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Satan ne fait pas exception. Bien que Satan sache que Dieu a annoncé que quelqu'un devait venir, il ne savait pas tout. Avant que tu ne sois ministre, évangéliste ou missionnaire, Satan savait. Certains parents ne comprennent pas pourquoi ils ont plus de peine dans la naissance de certains de leurs enfants. Il faut en prendre soin. C'est le fondement du combat spirituel. Chère élue de Dieu, chère fille élue de Dieu, Dieu t'a déjà annoncé. Et comme Hérode était contre l'annonce de la naissance de Jésus, il l'attaqua avec une grande colère. Mais Dieu ne va pas permettre que son fils meure dans ce coup. Il a donc demandé à Joseph et à Marie, de conduire l'enfant hors de la zone dangereuse. C'est un signe pour nous montrer ce que le royaume de Dieu va entraîner. Dieu te délivrera toujours.
tu ne vas pas mourir dans les mains des impies. Imaginez quelqu'un qui veut faire un voyage au pays de ses amis. Si ses amis en question sont tous sans exception des prisonniers soumis à l'esclavage d'un roi très fort, supposons encore que le visiteur soit reconnu par les oppresseurs, comme étant un commando en mission dans le pays pour délivrer les siens. Comment pensez-vous qu'il sera accueilli d'une part, par les oppresseurs et de l'autre par les oppressés qu'il vient pour libérer? Ces hommes forts vont se préparer pour l'attendre. C'est aussi le cas pour la venue de Jésus, quand vous lisez l'Ancien Testament. Depuis le début jusqu'à la fin de ce livre, les prophéties ne font que décrire la venue de ce grand libérateur de la race humaine. C'est donc dans cette situation que Jésus est né. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus n'avait pas que des ennemis sur la terre, mais il avait aussi beaucoup d'amis. Plusieurs ont intercédé sans relâche avant que Jésus n'arrive à travers la naissance. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 1 et 2. Dieu a pris aussi soin de cacher ces choses aux méchants, mais ce sont des vrais assoiffés de la justice de Dieu, c'est à eux seuls que Dieu s'est révélé. Ce sont parmi eux qu'on a vu l'étoile du salut. Dieu ne travaille pas avec les gens qui le connaissent, mais avec les gens qui ont toujours faim et soif de lui. Si vous ne connaissez pas encore parfaitement Dieu, ce qui attirera Dieu dans votre vie, ce n'est pas votre science de Dieu, mais votre soif de le connaître. Si nous nous mettons à faire des rapprochements entre ce qui est arrivé à Jésus et à notre propre vie, nous allons aussi nous demander s'il y a eu aussi cette étape dans notre vie. Peut-on dire qu'à une certaine date, Dieu a aussi annoncé d'avance nous aussi, notre nouvelle naissance? Puisque la Bible est pleine de textes qui parlent directement à notre cœur, il va sans dire que Dieu a prédit ou prévu tout ce qui peut nous arriver à cause de notre foi en lui. Le diable sait ce que la nouvelle naissance veut signifier et il ne veut pas que les chrétiens sachent de quoi il s'agit. C'est pour cette raison que le message de la croix est absent aujourd'hui dans plus de 99% des enseignements des églises, des séminaires et conférences chrétiennes. Dieu a annoncé clairement son plan à travers la naissance, la mort,